Mes chers collègues, aucun mot ne se conjugue mieux avec Paris que celui de la culture. Le rayonnement de Paris, c'est sa culture. Une culture qui adopte ici plus qu'ailleurs toutes les formes d'expression et de registre. Mais si Paris est la ville de la culture, peut-on dire que c'est grâce à la mairie de Paris? Tout devrait pourtant y inciter. Le passé autant que l'avenir, la beauté autant que la richesse, l'art autant que l'économie. Et pourtant, comparaison n'est pas raison, mais j'observe que Paris investit nettement moins dans la culture que ne le font Lyon, Marseille et Bordeaux. La culture est le premier poste de dépense à Bordeaux. Elle pèse 20% du budget à Lyon et Marseille y consacre 10% de ses investissements. On est loin, mais alors très loin, des 4 petits pourcents revendiqués à Paris. Quoi que vous puissiez en dire, la culture n'est pas la priorité de la mairie de Paris. D'ailleurs, en dehors de la Nuit Blanche, créée il y a, je le rappelle, déjà 15 ans, quel autre grand événement culturel municipal peut prétendre fédérer tous les Parisiens? Quelles nouvelles initiatives sont prises pour rapprocher les Parisiens de la culture? À la mairie du 17e, nous avons initié un pass culture qui a depuis fait des émules, je crois même au plus haut niveau de l'État. Pourquoi ne pas avoir décliné le concept, comme je vous l'y ai invité plusieurs fois? Pourquoi attendre que l'État prenne les devants? Il ne suffit pas de proclamer à longueur d'interview, Madame la maire, que les métropoles font mieux que les gouvernements. Il faut le démontrer. La réalité, c'est qu'à Paris, la culture, c'est d'abord et avant tout l'État. Et la mairie de Paris s'est habilement récolté les lauriers des politiques nationales. Et sur ces lauriers, vous vous reposez malheureusement trop allègrement. Permettez-moi de vous en donner un exemple concret. La Cité du Théâtre qui s'installera d'ici 2022, boulevard Berthier dans le 17e. Ce haut lieu regroupera les 3 plus prestigieuses institutions du pays en matière de théâtre. La Comédie Française, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et le Théâtre national de l'Odéon. Le projet, vous le savez, est entré dans une phase décisive, auquel j'ai d'ailleurs consacré un rapport parlementaire finalisant l'investissement de chacun. Cela n'a guère semblé vous intéresser. Tout juste vous êtes-vous borné à étudier les aspects purement techniques du dossier. Il y aurait pourtant beaucoup à faire pour que les Parisiens profitent de ce que deviendra le lieu phare du théâtre en France et, j'ose dire, en Europe. Comment expliquer un tel désintérêt de votre part? Pouvez-vous aujourd'hui, Madame la maire, nous rassurer sur votre engagement futur? Cet exemple de désintérêt, d'ailleurs, est à l'image du budget que vous nous soumettez. Sans élan, sans rupture et sans innovation. Bien sûr, on pourrait se réjouir de la diminution du budget de fonctionnement. Mais on constate qu'elle se fait notamment au détriment du théâtre privé que vous abandonnez au moment où le secteur est en proie à d'importantes difficultés. Nous serons amenés d'ailleurs avec Pierre-Yves Bournazel et Catherine Dumas à évoquer à nouveau ce sujet par le biais d'un vœu. On pourrait tout autant se réjouir de voir que les recettes de fonctionnement progressent. Mais là encore, on découvre que c'est d'abord au détriment des élèves des conservatoires dont les frais de scolarité augmentent aussi vite que leurs conditions d'apprentissage se dégradent. On pourrait encore se réjouir de la hausse du budget d'investissement, mais on constate qu'il s'agit d'abord de réaliser ou de rembourser des travaux exceptionnels. Madame la maire, nous ne pouvons que regretter que votre budget ne soit pas à la hauteur de ce que devrait être une grande politique culturelle à Paris, avec un investissement digne de la capitale de la France. Je vous remercie. Merci Madame la maire. La parole est à Madame Gallois pour le groupe UDI-MODEM. Madame la maire, mes chers collègues, je vais vous parler de propreté. L'évolution du budget de la ville qui est consacré à la propreté est révélateur de l'absence de